sommes certifiés et j'ai reçu le document avant-hier, donc impeccable. Alors, Phoenix, c'est une entreprise qui existe depuis 11 ans maintenant. On a fêté les 10 ans l'année dernière. C'est une entreprise qui a été créée par mon mari, avec deux autres associés, enfin anciennement 3, maintenant ils étaient 4, ils sont 3 maintenant. Voilà, mon mari a toujours fait de la gestion de flotte et a quasiment toujours été à son compte. Et Phoenix, c'est une société qu'on a recréée suite à un départ. L'ancienne société dans laquelle était Fabien, il y a eu des désaccords et du coup, il est parti et on a recréé Phoenix. La gestion de flotte, c'est ce qu'il a toujours fait et c'est ce qu'il sait faire. Ce qui fait qu'il a donc recréé une entreprise autour de cet outil-là, enfin de ce monde-là, avec la création d'un logiciel qui est la pierre angulaire de l'entreprise, puisque grâce à ce logiciel, nos équipes en interne gèrent les clients, ou on le met à disposition des clients qui ont, pour le coup, du personnel en interne pour gérer leur propre parc de véhicules. Et on accompagne les entreprises dans la gestion purement administrative du parc de véhicules. On est l'intermédiaire entre les différents prestataires du client qui vont leur permettre de gérer leur flotte. C'est-à-dire qu'au sein de ce logiciel, ils vont pouvoir compiler toutes les informations, qu'elles soient administratives ou financières, qui sont liées à la flotte de véhicules. Comme le logiciel est la pierre angulaire de l'outil, on ne peut pas se permettre d'avoir un outil qui ne marche pas, qui ne soit pas fiable. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au-delà de cette certification, les deux développeurs et Fabien ont toujours œuvré pour avoir un logiciel qui soit performant, qui soit sécure et qui soit fiable. On ne peut pas se permettre, quand une entreprise va cliquer sur le bouton pour calculer une taxe, que le montant qui sorte ne soit pas bon, même à quelques centimes. C'est pas envisageable. Donc effectivement, ils ont énormément travaillé en amont sur ça. Et derrière, la certification a un petit peu découlé de fait à l'heure d'aujourd'hui. La sécurité des données personnelles, la sécurité des données de manière générale est devenue un vrai enjeu dans les entreprises et surtout sur des entreprises de notre taille à nous, où on n'a pas forcément derrière un service juridique, on n'a pas un service informatique hyper développé. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres solutions pour essayer de prouver qu'on avait certaines compétences et qu'on pouvait garantir à nos clients une vraie sécurité. Et cette certification, elle est apparue un petit peu de fait. J'ai intégré l'entreprise il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Enfin, j'ai réintégré l'entreprise il y a un peu plus de 2 ans. Et je travaillais avec quelqu'un qui était là avant moi et qui venait du monde de la qualité et qui a effectivement initié cette démarche d'ISO avec de très bons arguments, mais en expliquant que ça devenait quelque chose de nécessaire au sein de notre entreprise. Elle n'est pas allée au bout du projet parce qu'elle nous a quittés avant que le projet aille au bout. Et effectivement, quand elle est partie, pour elle, le projet n'avait plus qu'à être certifié et contrôlé par la FNOR, en fait, puisque c'est l'organisme qu'on a choisi. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. On était très, très, très loin, en fait, de la certification en tant que telle. Et ça, on s'en est rendu compte quand on a fait le premier audit d'évaluation avec la FNOR. Le rapport d'audit nous a mis une grosse claque parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était très, très loin de cette certification, qu'on n'avait pas forcément pris les bonnes orientations sur certains sujets et qu'il y avait un gros travail à refaire, voire repartir d'une page blanche, en fait. Donc, au départ, le certificateur, l'auditeur m'avait donné un certain nombre de pistes et j'ai travaillé toute seule pendant quelques temps en essayant de remettre tout bout à bout parce que cette personne avait déjà compilé énormément d'informations, donc il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites et très bien faites, mais pas forcément dans le bon sens. Donc il nous expliquait qu'on maîtrisait déjà et qu'on avait déjà un certain nombre d'éléments, mais qu'il fallait les remettre dans un autre ordre, qu'il fallait revoir certaines choses plus détaillées et autres. Donc au départ, je me suis dit, puisque j'ai tous les éléments et qu'il faut juste retrier et remettre,
devrais peut-être y arriver. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en fin de compte, au-delà du fait que c'était un chantier énorme, je maîtrisais pas tout un tas de connaissances, que je maîtrisais pas suffisamment les attentes de cette norme pour pouvoir y répondre bien. Et vu que le chantier était bien engagé chez nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser tomber. On s'était aussi engagé vis-à-vis de certains clients à l'obtenir. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de solution. Moi, je suis vraiment responsable en lui disant, voilà, il faut qu'on se fasse accompagner par une société. Je ne pourrais pas, moi, mener le projet à bien. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les qualifications. Et puis, je ne sais pas par où commencer, en fait. Parce que dans le cahier des charges des futurs, des prospects, elle est apparue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça faisait partie des choses qui, au départ, étaient conseillées, puis fortement demandées ou fortement attendues. On a aussi pour clients des entreprises financières qui ont, elles, des exigences énormes, qui ont comment on appelle ça, des commissaires aux comptes de la sécurité informatique, qui n'ont pas que des commissaires aux comptes financiers, qui doivent, eux, justifier que leurs prestataires mettent en place un certain nombre de garanties. Et pour le coup, on a eu des échanges où il a fallu qu'on justifie, nous, d'un certain nombre de choses. Donc, de fil en aiguille, le plus simple était finalement de rentrer dans cette certification pour se dire, puisque de toute façon, il faut qu'on justifie qu'on a mis en place un certain nombre de pare-feux, de barrières, de contrôles, autant qu'on aille au bout du process et que finalement, on puisse en attester de manière complètement légale en disant, voilà, on a un organisme qui est venu contrôler, on est certifié et on peut vous garantir aujourd'hui qu'on a cette sécurité-là qui est mise en place. Quand il a fallu avancer un peu plus sur ce projet de certification, j'ai très vite réalisé que je n'avais pas les compétences pour le mener à bien toute seule au sein de l'entreprise, puisque nous sommes tout petits. Ce qui fait que je suis allée sur Internet chercher des sociétés qui accompagnaient. J'en ai rencontré 3, dont vous. Les échanges, le devis, la présentation du document, la manière de présenter les choses a fait qu'on a décidé de travailler avec vous. On a senti un accompagnement plus poussé, en tout cas dans la présentation qui avait été faite. On a senti qu'on allait être accompagné, pas uniquement en nous disant c'est bien, c'est pas bien ce que vous faites, mais en nous donnant la possibilité de vous aider à écrire et à concevoir, parce qu'il y a énormément de documents à écrire. Et effectivement, on a été formés sur le sujet avec les enjeux, qu'est-ce que c'est concrètement. Et puis derrière, on a été accompagnés au fil de l'eau. C'est un peu comme à l'école, en fait. Je faisais mes devoirs et puis derrière, on me disait le document, il est bien, il n'est pas bien, il manque telle info. Voilà. Donc, et ça, on l'a senti dans la présentation et dans les échanges que j'avais eus, notamment avec Thomas. On a senti que c'était pas juste... on va vous dire si ce que vous faites, c'est bien ou c'est pas bien. On va vous accompagner pour vous donner les moyens d'obtenir cette certification. On était loin d'imaginer la charge de travail que ça allait impliquer. Alors, aussi parce qu'au départ, on ne s'est pas forcément très, très bien renseigné, je pense, et on s'est un peu reposé sur la personne qui avait initié le projet en nous disant ça fait partie de mon domaine de compétences, je vais pouvoir le gérer. Puis après, en fonction des certifications, il y a aussi tout un tas de certifications diverses et variées, et elles demandent peut-être pas toutes le même travail ou les mêmes exigences, ou voilà. Donc dans la qualité, il y a plein de choses. Il y a peut-être certaines certifications qu'elle connaissait peut-être probablement très bien et qui pouvaient se faire sur quelques mois et qui paraissaient peut-être pas énormes. Celle-ci est plutôt velue, quoi. Avec Filagile, aucune difficulté parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec Carla au départ, puis Nicolas qui a repris la main derrière. Et ça a été plutôt fluide. Ils étaient extrêmement disponibles et ils répondaient à toutes mes questions. On est parti sur un timing assez short, puisqu'on a contractualisé ensemble en janvier.
Et nous, la date de certification était déjà calée sur juillet, donc on avait 6 mois grosso modo pour faire le taf, en sachant qu'on repartait quand même d'une page blanche sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc non, avec Fil Agile, aucun souci, bien au contraire, ça a été plutôt fluide. Ils ont été très présents, ils nous ont beaucoup accompagnés, ils ont respecté nos délais un peu short. Enfin, voilà, ça a nécessité effectivement que Cédric et Moulet, qui sont donc les deux développeurs associés, se détache de l'opérationnel et du quotidien pour pouvoir consacrer tout ce temps à la certification. Beaucoup de choses étaient déjà bien initiées, bien mises en place, mais ce n'était pas suffisant et pas suffisamment poussé pour se garantir cette certification finalement. C'est vrai que sur ces, on va dire, 2-3 dernières années, les cahiers des charges des prospects n'était pas uniquement orienté sur le métier en tant que tel, mais énormément orienté sur la sécurité des systèmes d'information. Et on avait des cahiers des charges où on avait 3 questions gestion et 150 questions autour de l'informatique, comment on fonctionnait, qu'est-ce qu'on mettait en place, quelle politique on avait. Ça nous prenait un temps fou. Alors, on continue à être obligé de répondre à un certain nombre de questions, mais à l'heure d'aujourd'hui, comme on a fait un travail en amont, avec cette certification, on a des documents qu'on peut produire. On a des preuves qui attestent d'un certain nombre de choses. C'est un gain de temps. Et finalement, sur certaines questions, le fait de pouvoir maintenant mettre en avant la certification, la réponse au cahier des charges est un peu plus light malgré tout. Et on s'évite certaines étapes. Néanmoins, voilà, ceux qui l'attendaient vont être ravis et ça va les rassurer et ça va peut-être permettre, je pense, de poursuivre ce partenariat dans de meilleures conditions. Et puis en interne, l'avantage, c'est que ça nous a forcé à nous professionnaliser sur beaucoup, beaucoup de sujets finalement. Ça nous a obligés à rentrer un peu plus dans l'écrit, un peu plus dans la formalisation de tout ce qu'on faisait. Et ça va se décliner sur d'autres services parce que finalement, ce besoin d'écrit, moi, je vais commencer à l'imposer un peu sur les comptes rendus de réunion qu'on faisait un peu de manière aléatoire, que je vais forcer à faire. Il y a un certain nombre de choses qu'on faisait un petit peu en se disant on se fait un petit point, on est OK, et non, on va se forcer à l'écrire. Donc ça va nous permettre de revoir nos méthodologies et de nous professionnaliser pour grandir en fait. Mais pour moi, c'était une expérience hyper riche et qui va nous permettre, nous, de grandir aussi. Au-delà de l'avantage d'être certifié, c'est tout le travail que ça nous a fait faire. De revoir nos méthodes de travail, de revoir notre organisation, de repenser certaines choses. Ça nous redonne un nouveau regain d'énergie et ça nous rebooste pour d'autres projets, en fait. Pour nous, ça a été un vrai guide. Ça a été un vrai guide parce que pour le coup, ça a permis d'être sûr qu'on n'oublie aucune documentation. Ça nous a aussi beaucoup permis d'adapter cette certification à la taille de notre entreprise. Parce que finalement, il y a beaucoup d'attentes dans cette norme-là. Mais entre une entreprise qui a un service informatique avec 50 personnes, qui brasse je ne sais combien de systèmes, et nous, où à l'heure d'aujourd'hui, on est 5, où un développement est fait au coin d'une table parce qu'on se tape dans la main, on se dit c'est bien ce qu'on a dit, ok, on le fait, et on le fait quasiment en live, je vais dire ça. Il a fallu qu'on revoie nos process en interne parce qu'on ne peut plus travailler comme ça, il faut qu'on écrive des choses. Mais on a adapté, c'est-à-dire que moi, une politique ou une procédure ou un processus chez nous peut faire 3-4 lignes et pas 50 pages. Et ça a aussi été la difficulté quand j'ai commencé à gratter un peu ce qui se faisait ailleurs. Quand j'ai commencé à lire des documents où j'ai vu qu'il y avait 150 pages, je me suis dit, mais où je vais aller mettre 150 pages? Enfin, qu'est-ce que je vais mettre moi dedans alors que on est 18 salariés et que la majorité des choses, on a Fabien qui pense à une idée, Cédric qui dit OK, et puis c'est lancé, quoi. Donc, ça a aussi permis de réajuster et de se dire, le document qu'on a fait là, il est peut-être petit, mais il y a les informations dont on a besoin. Et ça suffit. Donc, ça a permis effectivement de pouvoir adapter à la taille de l'entreprise. Ça a permis de pas s'éloigner du fil conducteur et d'être toujours dans le bon tempo et dans la bonne ligne. Et puis de rien oublier, quoi. Enfin, voilà, de
C'est quelqu'un dont c'est le métier, donc il sait de quoi il parle, et quand le document il est pas adapté ou quand il manque, ou voilà, Et puis après, sur la certification en tant que telle, sur le jour de l'audit, bah, voilà, il a pu répondre correctement à certaines questions sur lesquelles nous, on aurait peut-être un peu bafouillé, on n'aurait pas forcément été hyper à l'aise. Et puis quand le certificateur gratte un peu sur certains sujets, parce que lui, il a aussi sa vision de la chose, il est capable de lui mettre en parallèle, bah oui, oui, non, mais on l'a nous vu comme ça, mais regardez, on répond bien à la norme, et voilà. Donc, on sait, en fait, c'était vraiment un gage de sécurité pour nous, et de s'assurer qu'on était dans la bonne, enfin, qu'on allait vraiment obtenir cette certification et aller au bout, quoi. Pas clairement. Enfin, alors après, tout dépend de la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont peut-être les services en interne nécessaires et qui peuvent se permettre d'avoir un service qualité qui a les compétences nécessaires. Mais quand on est une entreprise de la taille de la nôtre ou un peu plus grosse, c'est pas forcément ce service-là qui va être prépondérant. Donc, se faire accompagner, oui, clairement. Alors, Phil Agile, oui, parce que nous, on est ravis de l'échange et de la manière dont les choses se sont passées. C'est très fluide. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir été prise par la main et accompagnée jusqu'au bout, quoi. Donc, je pense que c'est important. Et puis encore une fois, chacun son métier. Vous avez un problème de clé, vous allez voir un serrurier, vous n'allez pas aller voir un plombier. Donc, nous, on maîtrise parfaitement notre domaine de compétences, et on sait ce que c'est que la gestion de parc, et on peut accompagner les entreprises sur cette partie-là. Mais la sécurité des systèmes d'information, ça devenait une nécessité de pouvoir attester qu'on mettait des choses en œuvre. Mais tout seul, on n'aurait pas forcément pu le faire. Il y aurait forcément eu des choses qu'on n'aurait pas faites correctement. Et pour le coup, au-delà de l'accompagnement, il y a aussi un vrai conseil qui a été prodigué. Quand Thierry a fait un audit à blanc, où voilà, il a repris tout avec les deux informaticiens pour s'assurer que les choses étaient faites comme s'il y a eu de la discussion, parce que sur certaines choses en interne, on se dit mais pourquoi faire ça? On est tout petit, on n'est pas d'accord, ça nécessite. Mais finalement, derrière, il y a des arguments, il y a des éléments qui nous ont démontré qu'il fallait qu'on le fasse. Et pour le coup, cet accompagnement, il est pour moi indispensable. Il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. On serait resté sur notre avis, et on se serait dit, bah, et on n'aurait pas forcément pensé à tout. Certification, c'est énormément de boulot, c'est énormément de rigueur. Donc, il faut bien prendre la mesure de la charge de travail que ça va impliquer, et il faut pas le faire tout seul, en fait. Il faut avoir une équipe dédiée en interne qui se mobilise. Enfin, faut vraiment. C'est un projet d'entreprise. C'est pas juste un service ou 2-3 personnes qui vont monter le projet. C'est un projet d'entreprise. Faut impliquer tout le monde. Moi, je pense qu'on n'a pas forcément impliqué tout le monde suffisamment tôt. Et maintenant, voilà, du fait de la communication et des choses à revoir, ça fait partie des choses où moi, je vais, là, sur la suite des mois à venir, impliquer d'autres personnes sur le service, mobiliser plus les gens. Mais c'est un vrai projet d'entreprise, pas juste un macaron que vous allez pouvoir mettre en avant pour obtenir des clients ou vous différencier. C'est un vrai travail de fond derrière, avec beaucoup, beaucoup de travail et une vraie rigueur, quoi.